Chris, ñëw na ko de. Chris. Christian. Là, il y a un travail, quoi. Donc, c'est l'une. Mao. Donc, on avait 5 cellules pour les hommes à l'époque. On avait 3 ici, 2 en face. Et les enfants, donc il fallait avoir une très bonne dentition pour être vendu. Les jeunes filles, cela dépend de leur créativité aussi. Donc, il y avait une valeur. À l'époque, une jeune fille à l'époque, elle avait les seins fermes, elle était considérée comme étant vierge. Et la valeur était plus chère. Un homme, c'était en fait, le prix d'un fusil à l'époque, ou bien un baril de poudre. Mais un enfant coûtait le prix d'une miroir à l'époque, pour un enfant. Et des fois, ça se posait sur place même. C'est des jeunes filles les plus grandes. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, elles se donnaient aux négriers. Donc, à l'époque même, quand tu vois une jeune fille qui était sainte, elle était automatiquement libérée. C'est parce qu'elle allait avoir un enfant métis. Donc, libérée, ils les amenaient soit à Saint-Louis au Sénégal, ou bien rester ici avec le droit de souveraineté européenne. Quand Nelson Mandela est arrivé ici, en 91, il est venu. Donc je disais que nous avons la fameuse porte qu'on appelle la porte du voyage sans retour. Pourquoi? Parce qu'une fois franchi cette porte, c'était à l'Afrique. Devant cette porte, que lorsque le pape Jean-Paul II était venu ici, en février 92, avait demandé pardon à l'Afrique. C'est parce qu'à l'époque, on a eu beaucoup de missionnaires catholiques qui ont participé dans cette traite négrière-là. On a eu un prêtre espagnol auparavant, il s'appelait Bartholomew de los Casas, qui venait le plus souvent sur nos colonies, tout en créant des guerres tribales, en échange des prisonniers qui recevaient des esclaves. Parce que lui-même se disait par rapport aux Indiens d'Amérique, donc quand il y avait des épidémies, ces Indiens préféraient se suicider. Et dans ces plantations aussi, ces nègres travaillaient les mieux. Mais nous, on dit que c'était un alibi seulement auparavant. Donc 20 millions sont passés ici pendant 3 siècles. Et c'est aussi une des plus belles ethnies qui ont quitté l'Afrique parce qu'ils étaient sélectionnés. Les plus forts, les plus intelligents, tout ça. Dans les bateaux même, au lieu d'en mettre 200, ils en mettaient 250. C'est parce qu'il y en avait qui mouraient. C'est ceux qui préféraient sauter par tribord pour ne pas arriver. Et ils ne savaient pas alors où les amener aussi. Le temps qu'ils les embarquaient là, ils attendaient là avec un gardien qui était un affranchi. C'était comme les capots dans les camps de concentration juifs à l'époque.